Libéré, délivré, Rafa n'a plus mal aux pieds. Bref, on arrête le carnage. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre première crème liftée qui va inaugurer cette première journée à Wimbledon édition 2022. Au programme, Rafael Nadal qui va de nouveau pouvoir prendre son pied, Djokovic en mission qui a été bousculé par le coréen Kwon, et enfin on se projettera sur l'alléchant match entre Félix Auger-Aliassime et Maxime Cressy. C'est parti, jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'ai des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la première journée à Wimbledon, à commencer par les déclarations de Rafael Nadal avant le début du tournoi. Parce que oui, le Mallorquin va peut-être de nouveau pouvoir prendre son pied. On l'avait quitté triomphant à Roland-Garros où il avait avoué s'être fait infiltrer plusieurs fois dans la quinzaine le pied gauche, ce qui fait qu'il était totalement anesthésié, il ne le sentait pas du tout. Il avait fait des infiltrations au niveau du nerf sensitif pour que le cerveau ne capte pas la douleur, mais il ne voulait plus faire ça. Il a tenté un nouveau traitement par radiofréquence où on envoie des ondes électriques pour justement atténuer la douleur au moins de 50%, mais toujours en ayant des sensations sur le pied. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, cela semble probant. C'est en tout cas ce qu'a confessé l'Espagnol en conférence de presse avant le début du tournoi de Wimbledon, et je vais d'ailleurs citer ses propos. Je peux marcher normalement quasiment chaque jour, pour moi c'est le principal. Quand je me réveille le matin, je ne ressens plus cette douleur que j'avais depuis 1 an et demi et j'en suis assez content. Je n'ai plus jamais eu aucun de ces jours terribles où je ne peux plus marcher. Il y a des jours où ça va mieux, d'autres où ça va moins bien, mais dans l'ensemble, c'est positif. Libéric peut être content parce que les premiers signaux sont positifs, ce qui fait qu'il va pouvoir jouer de façon libérée. On le sent détendu maintenant, c'est son tennis vraiment qui va devoir être en place. Je pense notamment à son service. On l'a pas mal vu un petit peu grincer sur ce geste-là, notamment Francisco Roig qui le prenait en vidéo durant son entraînement. C'est ce qu'il va devoir améliorer, ce qui va conditionner également ses performances sur gazon. En tout cas, son tableau potentiel s'est dégagé, sachant que Marin Cilic, il y a quelques minutes, vient de déclarer forfait pour le tournoi de Wimbledon, qui était potentiellement son affrontement en 8e de finale. On passe tout de suite au plat où Novak Djokovic, triple tenant du titre à Wimbledon, s'est fait bousculer par Son Kwon, le coréen, sachant qu'il lui a pris un set. Le serbe s'impose en 4 manches, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Il a fait 16 premiers tours, le serbe, à Wimbledon, il les a tous gagnés. Et il a seulement perdu au moins un set sur 4 matchs, donc c'était en 2008, 2009, 2010 et 2021, ce qui fait qu'il a triomphé une seule fois à Wimbledon en ayant perdu au moins un set dans le premier tour du Grand Chelem britannique. C'était en 2021, je rappelle qu'il avait perdu un set contre Jack Draper. Son Kwon, c'est pas une référence sur gazon, 3 victoires, 5 défaites sur le circuit principal. Ses principaux faits d'armes, c'est d'avoir participé à Masked Singer en 2021. Il l'avoue à chacune de ses interviews, il est passionné par les karaokés, il adore ça. Et si on revient un petit peu plus d'un point de vue tennistique, cette année il a pris 2 sets à Denis Shapovalov à l'Open d'Australie, 1 set à Andrei Rublev à Dubaï, également 1 set quand même sur terre battue à Carlos Alcaraz à Barcelone. Et dans ce match, on a vu un Djokovic logiquement rouillé, lui qui n'a pas fait de tournoi de préparation sur gazon, il a fait seulement un match d'exhibition à Birmingham contre Félix Auger-Aliassime, le Canadien, qui a un petit peu donné ce match, on peut le dire. Donc il devait trouver ses repères sur l'herbe, sachant qu'il n'avait plus joué depuis 2021 et son titre contre Matteo Berrettini. Et on l'a senti également un petit peu tendu face à un joueur, donc Son Kwon, qui a su en profiter, qui a fait un très bon match, notamment côté coup droit. Il arrive à être agressif des deux côtés, que ce soit côté coup droit, côté revers. Il a également cette prise de balle précoce qu'ont les joueurs asiatiques. Il a fait pas mal de variations qui ont perturbé Novak Djokovic. Il a été entreprenant, il a eu une bonne réussite au filet, ce qui n'a pas forcément été le cas de Novak Djokovic, avec seulement entre guillemets 65% de réussite au filet. On l'a vu faire ses légendaires Djoko Match. Après, si on compare un petit peu ce match à celui de l'an dernier contre Jack Draper, où le Britannique lui avait pris le premier set et derrière le Serbe avait déroulé, là, ça ne respirait pas forcément la confiance du côté de Novak Djokovic. Il a encore le temps de se régler, il a le tableau pour justement monter en puissance. Mais c'est quand même un petit peu différent en termes de scénario de ce qu'on a pu voir en 2021. En tout cas, Novak Djokovic pourra se féliciter de devenir le premier joueur à avoir gagné au moins 80 matchs dans chaque tournoi du Grand Chelem. Un petit mot également sur la surprise, sachant que c'était peut-être l'un des outsiders de ce tournoi, la défaite de Jurkacz contre Davidovich Fokina, le Polonais demi-finaliste en 2021 qui avait notamment sorti Roger Federer
bah là il est tombé d'entrée contre le lauréat de l'édition junior de Wimbledon 2017 où l'Espagnol a quand même mené 7-6, 6-4, 5-3, 40-0. Un twinner plus loin, des coups droits ratés et une coupure par la pluie a fait que finalement le Polonais est revenu à 2-7 partout. Il a même pris les devants dans ce 5e set en menant 2-1, donc en faisant le break le premier, puis en menant 3-2 et en tenant son break jusqu'à 5-3 avant de se faire débreaker. On a eu Hurkacz qui est passé un petit peu à côté de son tie-break où il est très rapidement mené 5-3. Il ne va pas passer une seule première balle dans ce début de super tie-break même, devrais-je dire, avec un coup droit très peu consistant. On avait dit qu'il y avait eu du mieux à Halle, notamment contre Daniil Medvedev, où il avait su être offensif. Et bien là, côté coup droit, il a commis énormément de fautes. Même à la volée, il n'a pas eu un bon pourcentage de réussite. On sait pourtant que c'est l'un de ses points forts, sachant qu'il a gagné seulement 61% des points au filet, tout l'inverse de son adversaire, 70% de réussite. Et on a surtout eu un Davidovich Fokina qui a pris vraiment le match du bon bout. Il a fait preuve de ses qualités athlétiques pour faire déjouer son adversaire, également en faisant un tennis pourcentage, en poussant son adversaire à la faute, en l'incitant à générer du rythme dans cette rencontre, à faire le jeu. Et ben c'est là que Hurkacz s'est frustré, a commis énormément de fautes côté coup droit. Il était un petit peu vidé dans ce début de match. Après, ça a été mieux quand il est revenu de cette coupure pluie où il a pris le 3e set. Il est revenu à 2-7 partout. Chokina était un peu plus éteint. Mais derrière, le Polonais n'a pas su en profiter et c'est finalement l'Espagnol qui a pris le meilleur sur son adversaire. Et un Espagnol peut en cacher un autre rapidement, la victoire de Carlos Alcaraz contre Yannick Arstruff, un match piège d'entrée où le jeune Ibérique a su s'en défaire en s'imposant en 5-7, 6-4 au 5e set, où il a su un petit peu adapter son jeu, même s'il y a une grande part de déchets, face quand même à un Allemand qui a très bien joué. Je rappelle il y a quelques années, il était monté dans les 30 premiers mondiaux et on sait pourquoi. Là, il était un petit peu en dedans, mais dans ce match, il a fait globalement un très très bon match où il a fait parler ses qualités au service, bien sûr, avec 23 aces. Mais Alcaraz, lui, a su faire sa meilleure performance en faisant un record de 31 aces. Son précédent record, c'était 12 aces, il me semble, dans un match. Là, ça a vraiment été très très solide. 66% de première balle, avec quand même 76% de réussite derrière. On l'a senti faire des premières plus à plat sur cette surface. On sait que son service kické n'est pas forcément effectif sur le gazon. Donc vraiment, il a su se reprendre. Ça peut être un match déclic. Ça a duré plus de 4 heures. Même si ça s'annonce quand même compliqué pour lui, qui peut un peu rapidement se frustrer, aller à la faute et déjouer sur cette surface où pour le moment, il avait seulement 6 matchs comme repère, dont 2 l'an dernier en 2021 où il s'était incliné en 3-7 contre Daniil Medvedev. Et enfin, pour le dessert, on va se projeter sur l'alléchant match entre Maxime Cressy et Félix Auger-Aliassime. Mais avant de parler de cette affiche, j'aimerais te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux et que tu utilises le code promo GST en majuscule, tu as une offre de bienvenue et ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. D'autant plus que tu as accès à BetClick TV pour ne manquer aucun match de ce tournoi de Wimbledon. Cela étant dit, revenons sur cette affiche qui est un match piège pour Félix Auger-Aliassime, quart de finaliste ici en 2021, qui a quand même de bons repères sur gazon avec 4 victoires pour 2 défaites cette saison, des défaites contre Van Richthofen et Hurkacz. Et en face, Maxime Cressy qui a eu 2 défaites de suite pour entamer sa saison sur gazon contre Stricker et Hurkacz. Dans les tableaux principaux, bien évidemment. Il a enchaîné 4 victoires de suite pour arriver en finale de Eastbourne où il perd seulement 7-6 au 3e set contre Taylor Fritz. Donc là, on a Cressy qui va déployer son style de jeu agressif, service volé, qui peut avoir du déchet. Et en face, on va voir comment va réagir Auger-Aliassime. Sa qualité de relance, bien évidemment, va être la clé. Et comment il va rentrer dans ce tournoi. On sait qu'à Roland-Garros, il avait mis du temps où il avait eu un déficit de 2-7 à 1 contre Varias avant de faire un super match en 8e contre Rafael Nadal. Là, il n'aura pas forcément le droit à l'erreur de ne pas cogiter parce qu'en face, c'est simple, ça va faire service volé. Donc grosse première, se rouiller au filet, à voir donc comment le Canadien va retourner, la qualité de passing également, et si lui aussi il arrive à trouver des bonnes premières pour faire déjouer son adversaire. Je pense que c'est un match où il y aura des tie-breaks, mais je vois quand même le Canadien prendre le dessus sur l'Américain avec une victoire en 4-7. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette première journée à Wimbledon. J'espère que tu t'es régalé. Il y a quand même eu de sacrés matchs, de sacrés combats, même si finalement les parcours potentiels de Djokovic et Nadal se sont un petit peu dégagés. Ce mardi, on aura l'entrée en lice justement de l'Espagnol. Ça sera Alex qui t'en parlera dans sa crème liftée. Et bien sûr, on se retrouve en live ce mardi à 21 h pour parler de la fin des premiers tours. Je compte sur toi. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.